Je vois quelque chose de blanc. La neige. Je suis fort à jeu. Je sais pas si les gens vont la faire. Bonjour, voiture 4. Et ici, ça va être à gauche. Magnifique. Des souvenirs de zinzin, c'est incroyable. Tiens le McDo là-bas. Oh putain, je peux même te dire qu'on était descendu ici. Comment ça va YouTube? Nouveau vlog aujourd'hui est un peu spécial parce qu'il va pas avoir de Québec, il va pas avoir de salle de sport, il va pas avoir non plus de coaching, rien de tout ça. Je pense, vous avez dû voir dans le titre, mais on part à New York. Alors là pour l'instant on est encore à Montréal. Pour vous la faire courte, vous avez dû voir des plans, mais on a fait un premier bus, puis un deuxième bus, puis le train pour arriver ici à Montréal. On est arrivé vers 18h et notre bus pour aller à New York, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Montréal-New York, c'est pas très loin, ou même simplement le Canada à New York, c'est vraiment la porte à côté. Donc le bus, je disais, il est à 22h. Donc là, on se balade simplement dans les rues de Montréal pour après aller chercher le bus qui est dans moins d'une heure. Donc là, on est parti pour aller à la gare d'autobus pour pouvoir le prendre. Je ne vais pas forcément faire une grosse intro. Je pense que je parlerai un peu plus une fois arrivé sur place. On va essayer de se reposer au maximum. En fait, on va enchaîner la journée, donc du 30. On va essayer de visiter au maximum. Je vais essayer de vous montrer tout ce qu'on va faire là-bas. Puis après, on va à l'hôtel, donc on a pris un hôtel dans le Bronx, à côté du Yankee Stadium, pour ceux qui connaissent. Puis après, on enchaîne en fait simplement la journée du 31 et du 1er. Et là, je pense qu'on risque de bien être KO. Parce que clairement, en fait, on aura dans les pattes plus de 12 heures de voyage. On aura dans les pattes la journée à New York, donc du 30, la journée du 31. Et du coup, on va pas dormir pour après profiter au maximum de New York. Et on reprend le bus à 11h du matin, le 1er, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, donc voilà un peu le plan. Et en attendant, on est parti pour aller à la gare, prendre le bus, dormir. Et on se retrouve à New York. Attention, transition de vlogueur. Celle-là, elle va partir très très vite dès qu'on arrive. The Prep Dad et Yann, vous savez très bien pourquoi. Pareil, t'as regarde-moi. Là, la C4, elle a l'air incroyable. Il y a vraiment des goûts que je n'ai jamais vus. C'est incroyable. T'arrives à faire ton choix du coup? Ok, mais je vous ai pas repris depuis quelques temps quand même. Là en gros pour vous faire le petit topo. Bon, déjà on essaye de dormir dans le bus, mais forcément c'est pas facile. Les routes sont vraiment pas terribles. Et la conduite des Américains non plus. Donc pas facile de s'endormir, mais bref. Là en gros on a fait déjà 3 arrêts. 2 premiers arrêts, c'était juste pour dire de récupérer d'autres personnes. 4 au total, excusez-moi. Là ici pour faire post-pipi et tout ça. Et on a fait un arrêt à la douane pour passer. Donc pour les personnes qui voudraient savoir, en plus de l'ESTA, qui est un document obligatoire, on a payé en plus des documents de douane. Donc ça fait quand même assez cher. Au total, je pense que tu as plus de 100, 120, 130 $ même pour 2 personnes. Donc voilà, là il est 2h du mat. Je vous avoue, je vais pas garder la caméra trop longtemps parce qu'il fait super froid. Donc je vais vite retourner dans le bus, essayer de m'endormir un petit peu. Bref, et on verra quand je vous reprends, mais je pense que ça sera probablement à New York. Donc on est parti.
Thanks. Et bah mesdames, messieurs, New York City, incroyable. Même déjà à 7h du matin, je trouve que la ville elle est quand même vraiment déjà éveillée. Donc là, on n'a pas non plus prévu un plan ultra précis, on veut quand même faire pas mal de choses, donc on sait à peu près où est-ce qu'on se dirige. Là pour l'instant, on va à quel truc de cinnamon roll? Sunday morning. Bon, vous allez vite voir ce qu'on en pense. Donc on va à Sunday morning pour les cinnamon rolls. Puis après, on va se diriger un peu plus vers le sud de New York, Brooklyn, parce qu'on est là, je sais pas si je l'ai dit, mais on est là 2 jours et quelques heures avec le premier le matin. Donc l'objectif c'est d'abord de faire les trucs qui sont un peu plus loin, un peu plus au sud, les quartiers de Noël et tout ça. Puis le jour de l'an, faire un peu plus Times Square parce que justement tout va se passer ici. Et à partir de ce moment-là, du coup, on pourra profiter à fond du quartier. Donc voilà, donc là, on va d'abord à Sunday morning, on se pose, on mange, on se réchauffe et après on descend vers Brooklyn. Bon, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai parlé à la caméra. Je vous avoue qu'on a essayé de profiter un maximum. On est déjà à plus de 30 000 steps. il est même pas 15 heures. Donc c'est pour vous dire à quel point on a beaucoup marché. On a essayé de faire le maximum de quartiers. Je vais vous montrer dans 2 secondes. On est sur un pont un peu connu où parfois dans les films il y a des voitures qui se font suspendre avec des toiles d'araignée. Bref, je pense que vous voyez très bien de quel pont je parle. Donc là, le programme pour la fin de journée, c'est simplement de traverser le pont de Brooklyn, d'arriver sur Brooklyn, de kiffer un peu là-bas. On est déjà lessivé. Pour rappel, on n'a pas beaucoup dormi. Donc on va essayer de profiter un max de l'autre côté de la rive. Et là-bas, une fois sur place, on va essayer d'aller voir des décos de Noël, si elles sont encore là, parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans la ville. Et une fois qu'on aura fait tout ça, je pense qu'on va faire le retour en voiture, parce qu'on est explosé. Désolé si je vous parle pas beaucoup. Je vous avoue que première fois ici à New York, j'essaye de penser à autre chose que juste à vlogger. Mais en tout cas, j'espère que vous kiffez quand même le truc. Et voilà, on est parti, on continue. World Center. À chaque fois qu'on part quelque part, il y a un problème. Montréal, il y avait un problème avec la voiture. Toronto, on a eu un problème avec une voiture également. Là, on arrive à New York. Un problème avec quoi? Avec l'hôtel.
Bon bah voilà, apparemment l'Amérique entière ne veut pas de nous, le continent ne veut pas de nous. Donc je vais pas expliquer en détail, mais on avait réservé un hôtel, on avait tout fait, booking, bon je pense que vous connaissez déjà très bien le truc. On avait payé, tout était confirmé, j'ai reçu le mail encore hier pour dire qu'ils nous attendaient. Et là on arrive, la meuf de l'accueil me dit simplement que la réservation était annulée, et mais qu'on était prélevé. Donc voilà. Donc on cherche un autre hôtel. Donc on sait pas pour l'instant où on dort. Voilà tout. Bon, on est quand même bien dans cette chambre. Hein, putain, je vais pouvoir dormir en diagonale. Ça comme. Même toi, je suis sûr, tu dors comme ça dans l'autre sens, on se touche pas. Pour une fois qu'il est bien écrit. Comment ça va tout le monde? Il est actuellement 8h30 ici à New York. On vient de se réveiller il n'y a pas longtemps. On a essayé de profiter de dormir un max, de se coucher tôt et de se lever un peu plus tard que d'habitude. Tout simplement parce que là, l'objectif de la journée, c'est de rester, on va dire, environ 27 heures debout. Là, on est le 31, donc jour du nouvel an. Et notre bus est demain, donc le 1er à 11h. On hésitait encore hier à prendre une chambre d'hôtel pour dormir du coup du 31 au 1er. Mais en fait, les chambres d'hôtel ici, c'est minimum $200 la nuit, sachant que c'est nouvel an, donc on se couche minimum 1h30, 2h du matin, pour se lever potentiellement vers 7-8h, parce qu'on aimerait bien continuer de profiter. Donc ce qui fait que $200 pour même pas 6 heures de sommeil, ça fait un peu mal. Donc du coup, on va voir un peu, on verra ce soir comment on est. Si on est vraiment trop explosé, on prendra une chambre comme ça de dernière minute, c'est pas grave. En tout cas, là, pour l'instant, ce que vous avez vu hier, du coup, on a fait pas mal de choses. Et donc, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, normalement, c'est manger, ça te va? Manger. On va manger. On va donc voir Central Park. On va aller se balader dans Central Park, ça j'ai hâte. On va voir le Rockefeller. On va essayer de... en fait, on va faire tout Times Square. On l'avait fait un petit peu hier, mais on a surtout fait le sud, en fait. Pour te prouver qu'on a bien profité, on a fait 40 000 pas hier. 40 864. C'est quand même exceptionnel ici, New York. C'est vraiment fou, une ville de fous furieux. C'est moins le multiverse que je pensais. Je pensais vraiment tomber sur des fous furieux, vraiment des personnes, des mascottes, des trucs un peu partout, un peu comme on voit dans les films. Finalement, ça va, c'est assez chill. Les New-Yorkais, en vrai, sont quand même sympas. Genre vraiment, je trouve ça super bizarre, mais après, c'est peut-être l'euphorie d'être touriste et donc de vouloir sourire à tout le monde qui fait que. Mais en tout cas, tu dis bonjour, en général, la plupart du temps, tu as un retour assez positif. Les gens dans les commerces sont très gentils, un peu partout, mais en tout cas, ils le sont. Et même dans les métros, j'ai pu sympathiser avec 2-3 personnes. Donc, plutôt surpris vraiment de la gentillesse des personnes ici. Je pensais vraiment pas. Donc c'est trop cool. Enfin bref, on est parti, on finit de s'habiller, on va aller manger, on va aller marcher, puis on va manger, après on marche et on mange, et après on mange et on marche. Voilà un peu le plan de la journée. I ain't no rich man. Oh, but I got a lot to give. So leave me alone, I wanna take care of my own. I ain't no rich man. Ça fait mal $16. Hein? Ça devrait pas.
Elle est grande, elle est centrale. Bon, ça fait au moins 4 heures qu'on est en train d'attendre ici, au moins 4 heures qu'on est en train d'attendre pour rentrer dans le Times Square, parce qu'en fait toutes les rues ont été bloquées. Donc là du coup on essaye de rentrer dans la dernière rue où on peut possiblement, je dis bien possiblement parce que ça fait 4 heures qu'on est dans une queue, on sait même pas si c'est vraiment ça, enfin si on sait que c'est ça, mais en tout cas on n'est pas sûr qu'on peut rentrer. Ah, comme vous voyez, Tiffany va bien. Tiffany va très très bien. Enfin bref, on essaye de voir, on attend encore 30 minutes à peine, et si jamais vraiment on peut pas passer, on ira dans un bar fêter Nouvel An autrement, c'est tout. Bon finalement il y a un policier qui a juste dit à tout le monde, donc des personnes qui attendaient depuis 5 heures et nous depuis 3-4, que simplement on pouvait pas passer. Donc on est en train d'essayer d'aller voir une rue qui nous a dit qu'elle est soi-disant ouverte. Un Nouvel An assez spécial, mais bon, on aura essayé et au pire on va dans un bar, c'est pas grave, mais on aura quand même essayé, donc voilà tout. En tout cas, gros big up à cette dame qui est juste ici, une New-Yorkaise adorable. On n'a pas arrêté de parler, de discuter ensemble, ça a pu refaire travailler mon anglais, et qui là nous emmène à l'endroit où normalement la rue est ouverte, donc vraiment gros big up à elle, elle est adorable. Bref, et la soirée c'est fini d'une manière un peu, enfin c'est fini, non, a commencé plutôt d'une manière un peu plus différente qu'on pensait. En gros, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on pensait accéder à Times Square pour dire de pouvoir voir le ball drop. Donc en gros c'est juste simplement une balle qui descend de Times Square, qui descend d'une tour et qui hit à la fin le 2026, et que hop là, feu d'artifice qui commence. Sauf que malheureusement, il y a encore la queue, mon dieu. En gros, pour vous dire, on a attendu pendant 4 heures pour rien, parce que quand la police, il y a un moment, il y a un policier qui est passé, il nous a dit oui, c'est pas ici, c'est à la 52e rue. Donc on est allé à la 52e rue, accompagné d'une madame qui nous a beaucoup aidé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sauf qu'arrivé à la 52e, ils nous ont dit c'est pas ici, c'est à la 58e, là où on était. Donc on a dit à ce moment-là, c'est fini, sachant que Tiffany vraiment avait très très froid. Donc là, de ce fait, on a simplement été boire un verre quelque part pour se réchauffer un petit peu, et là on va partir à Brooklyn. Mais pour vous montrer un peu, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais en gros là, tout là-bas, et là aussi des gens qui passent de l'autre côté, vous les voyez un petit peu ici, c'est les gens qui essayent de rentrer, sauf que en fait on peut pas, simplement. Donc voilà un petit peu l'ambiance actuelle. C'est très différent de ce qu'on pensait, enfin en tout cas on a vraiment l'impression que c'est la première fois que ça se fait. Bref, et voilà, on profite, on est à New York, on est à deux, on fait le Nouvel An à New York, et même le fait de le dire, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on fait, je trouve ça quand même beau, non? Allez, on continue. Happy New Year! Yeah! Holy shit, it is. 26, baby! Bon, on est aujourd'hui le lundi 19 janvier, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est revenu de New York et que la vidéo devrait être sortie, mais le montage prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais en attendant, j'aimerais bien prendre 5 minutes pour pouvoir discuter et faire une petite introspection de mon année 2025, mais également mon année 2024, parce que c'est un peu là où tout a commencé, et du coup vous partager un petit peu mes objectifs également pour 2026, ce que je compte mettre en place pour dire parce que mes objectifs ne changent pas, mais en tout cas ce que j'aimerais bien faire en plus, ou faire mieux surtout que 2025 tout simplement. Donc déjà pour commencer, ça fait maintenant plus de 3 ans
que je suis coach sportif, j'essaye de penser en même temps. Ça fait environ 10 mois maintenant que je vis réellement du coaching en ligne et que je ne travaille plus à côté. Donc c'est vraiment mon métier à plein temps. Mais donc pour revenir rapidement sur 2024, c'est un peu là où tout a commencé. Je suis parti en Australie. À ce moment-là, je travaillais donc dans la restauration. J'ai fait pas mal de restaurants, j'ai bougé un peu partout en Australie. Et également, j'ai pu commencer à coacher en ligne. J'avais déjà 1 ou 2 potes que je coachais, mais c'était plus pour dire de les aider que réellement créer un business. C'était pas en tout cas, du moins je pensais pas en faire mon métier. Donc ça c'était un peu l'année 2024 où tout a commencé. J'ai commencé peu à peu à travailler sur mes systèmes de coaching. J'ai commencé pas mal à me former également durant cette année, donc où j'ai suivi plusieurs formations, notamment The Training Mastery de The Prep Dad. Et bref, arrivé donc fin 2024, j'ai commencé à lancer réellement mon entreprise, à me renseigner du coup sur comment améliorer tous mes systèmes de coaching pour rendre vraiment quelque chose de beaucoup plus professionnel et pas simplement un vieux tableur Excel quoi, concrètement. Même si c'est déjà quelque chose que je faisais depuis très longtemps, j'ai essayé de mélanger mes études d'art, mes connaissances un peu en marketing et du coup les connaissances que je commençais à avoir en business et donc en coaching, mélanger tout ça et essayer de faire quelque chose de professionnel. Donc début 2025, l'idée de venir au Canada s'est concrétisée. Non, alors je vous résume tout ça rapidement, hein, d'accord? Si vous voulez une vidéo un peu plus longue sur mon histoire et sur ce que j'ai pour l'instant réussi à faire à la hauteur de mes 21 ans, je pourrais en faire une, mais bon, là c'est plus pour vous donner un peu le contexte. Et donc ça fait depuis maintenant 1 an bientôt qu'on habite ici, donc avec ma conjointe à Québec City. Et entre-temps, de ce fait, j'ai pu pas mal évolué. Donc déjà, j'ai arrêté de travailler à côté. Alors ça n'a pas forcément été facile dès le début, vous vous doutez bien. J'ai pas gagné 10 000 euros, même si c'est toujours pas le cas, mais j'ai pas gagné 10 000 euros le premier mois. Il y a eu quelques hauts, mais surtout beaucoup de bas. Et je pense que c'est grâce à tous ces bas que j'ai appris énormément et j'apprends encore aujourd'hui. J'ai pu également continuer à suivre d'autres formations. Donc là, j'ai bientôt fini le Mastermind, qui est une autre formation de Louis. Entre-temps, j'ai également suivi d'autres formations ou même simplement des cours universitaires à distance, sur toute la physiologie principalement. Également en 2025, en septembre, j'ai pu emmener Sarah, ma première athlète sur scène, donc à Toulouse. Donc c'était une expérience absolument folle. J'ai pu me créer des contacts vraiment, vraiment solides dans le monde du bodybuilding, ce qui est absolument exceptionnel. Donc voilà, un petit peu. Et là, on se retrouve donc aujourd'hui, janvier 2026. Si je dois résumer, 2024, je découvre la passion du coaching, je découvre la passion du bodybuilding. Alors même si je l'avais depuis longtemps, mais elle se concrétise un petit peu. Fin 2024, je commence à avoir mes premiers clients, mes premiers revenus via le coaching. Début 2025, je lance officiellement mon entreprise. Février 2025, on part ici à Québec. Je vis du coaching, on va dire aisément, enfin on va dire convenablement plutôt, à partir de septembre-octobre. Hein. Bon, on s'entend sur convenablement, on a tous des objectifs différents et des visions de l'argent qui sont différentes. Et depuis tout ça, je ne vais pas vous parler de chiffres, je ne vais pas vous parler de nombre de clients, mais bon, bref, mon business a évolué, mes objectifs sont toujours les mêmes, j'ai pu continuer à me former, avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de contacts dans le monde du bodybuilding. Je parle beaucoup de ça parce qu'à mes yeux, c'est super important. J'ai pu consolider des liens très très forts avec des personnes qui me tiennent à cœur, donc ça c'est magnifique. En bref, ça a été des 2 années, et donc là je vais parler principalement de 2025, une année absolument incroyable. Néanmoins, et là du coup ça va être le twist pour 2026, je rentre en France, donc je vais pas vous donner la date, j'ai pas envie qu'il y ait des paparazzis qui m'attendent, enfin, vous vous doutez bien que je rigole, mais en tout cas j'ai pas forcément envie que tout le monde le sache, ça reste quelque chose de personnel, vous le saurez tout simplement sur les réseaux dès que je suis rentré. Et tout simplement, pourquoi pas rester ici à Québec? Alors premièrement, la vie coûte très très cher, ça je vous le cache pas. Deuxièmement, le confort de vie, contrairement à ce qu'on pense en tant que jeune, si je puis dire, c'est vrai que c'est assez compliqué de profiter ici. Il y a très peu d'événements sociaux. Tiffany et moi, on est des gros fans de métal et de tech, et c'est vrai qu'il n'y a absolument aucun concert qui se passe, ou quand il y a des concerts, ils sont souvent assez loin, à Montréal, et malheureusement, il n'y a pas des trains aussi régulièrement, ou même s'il y a, c'est pas qu'il n'y a pas des trains, mais les trains coûtent relativement cher. Les logements, si on doit se loger là-bas, ça coûte relativement cher. Enfin bref, j'utilise beaucoup le mot relativement parce que, encore une fois, je parlais d'argent tout à l'heure, ça dépend de votre situation. Mais pour nous, actuellement, avec nos revenus, effectivement, ça peut coûter cher. Donc voilà. Et puis même en parlant d'environnement général,
on se sent plus très bien. C'est aussi simple à dire que cela. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, que ce soit la salle de sport, nos amis, notre famille, tout ça, ça nous manque. On avait un peu une routine qui nous plaisait énormément en France, qui nous permettait d'être productifs. Et je suis également très curieux personnellement de rentrer en France et de voir justement cet environnement avec maintenant mon business. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voir avec l'évolution que j'ai eue, avec la personne que je suis devenue, ce que cet environnement peut me permettre de faire, sachant que à l'époque, il m'avait déjà permis beaucoup. Donc, est-ce qu'il ne va pas pouvoir me permettre de faire plus aujourd'hui? Je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà, pour parler de ce fait des objectifs 2026, et ça sera le dernier sujet que j'aborderai ici avant de vous laisser pour cette vidéo, eh bien mes objectifs restent les mêmes. Accompagner le maximum de personnes qui veulent vraiment transformer leur physique. Encore une fois, comme je le dis souvent, j'aime beaucoup aider les gens à débuter la musculation et tout ça. Si je peux aider, venez en DM, je vous aide. Mais moi, les personnes que je veux principalement accompagner, c'est vraiment ces personnes comme moi qui ont déjà une bonne expérience en salle de sport, qui ont de l'expérience un peu dans la nutrition, mais qui se sentent bloqués et qui clairement ont envie de passer à une étape supérieure. Ça peut être de la compétition, mais là je parle surtout des personnes qui veulent vraiment apporter un physique bien plus impressionnant qu'elles ont de base. Et donc tout ce genre de personnes, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les accompagner, leur prouver que non, il n'y a pas un palier de stagnation et que quand on voit des athlètes comme par exemple Yann Le Terrier, quand on voit des athlètes naturels, le vainqueur de la WNBF World, j'ai oublié son nom, enfin bref, tous ces athlètes-là pour moi ça me motive à me prouver, mais également surtout à prouver aux autres que tout est possible, surtout en étant naturel. Donc voilà un peu mes objectifs, ça reste les mêmes, aider les gens au maximum et donc forcément, vous proposez de plus en plus de contenu éducatif, que ce soit via Instagram, surtout via YouTube. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. Je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment potentiellement un studio. Je vous en dis pas plus, on verra tout ça. Mais voilà, dans l'idée, c'est un peu les objectifs que je me suis fixés. Proposer un maximum d'aide via du contenu gratuit, payant, si jamais je vois que ça peut aider certains et que ça peut me permettre moi de réinvestir derrière, parce que mon objectif, je m'en fous de l'argent, c'est surtout de réinvestir dans du contenu de plus en plus de qualité, dans un contenu de meilleure qualité, dans du matériel de meilleure qualité, c'est toujours ce que j'essaye de faire, dans des formations, ça peut me permettre, vous, après de vous faire la passe de mes connaissances. Donc, voilà, concrètement, oui, si je peux gagner plus de clients et gagner un peu mieux ma vie, je ne dis pas non, mais sachez que dans tous les cas, ça ira toujours dans l'objectif d'améliorer ma qualité de service, de mon coaching, améliorer la qualité de mes vidéos, du contenu que je propose, et ça, j'en suis persuadé que j'y arriverai. En tout cas, je pars avec cet esprit-là, et j'ai qu'une hâte, c'est de faire une vidéo comme celle-ci l'année prochaine, de regarder cette vidéo et d'en faire une autre et de me dire si j'ai réussi ou pas. Mais en attendant, je ne doute pas de moi.